Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de folie, Je viens de recevoir ceci. Et ceci, les gars, c'est quelque chose que j'attends depuis le mois d'août. Voilà. C'est un tarot que j'avais commandé, tout simplement, au mois d'août, que j'avais précommandé au mois d'août, qui n'était pas encore fini. Et le gars l'a fini au mois de mars, je crois. Il y a eu des problèmes d'impression. Vous allez voir, les cartes, elles sont juste absolument merveilleuses. Mais c'est le plus beau tarot que j'ai. Voilà, j'ai quand même une quarantaine de jeux. C'est le plus beau, c'est le plus magnifique, c'est le plus fini, c'est le plus travaillé. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Voilà. Donc, ça, vous avez la boîte. Donc le nom, c'est le True Black Tarot, donc le noir, complètement noir, entièrement noir, que du noir. Voilà, pour bien coller avec ma personnalité. Il n'y a que mon maquillage qui est coloré. Là, vous avez la petite... en plus, c'est en relief, quoi, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Un effet de glaçage et tout, mais c'est juste, mais complètement. Mais... donc, c'est uniquement dans le noir que l'on peut voir les étoiles. Je pense que cette petite phrase va parler aussi à énormément de monde. Et le packaging des cartes est juste absolument sublime. Ça, c'est la carte de présentation du jeu. D'habitude, je la jette. Celle-là, je vais la garder très précieusement. Hein. Ça, c'est le dos de deck. Voilà. Voilà. Et vous avez les cartes. Bah tiens, je tombe en plus sur la carte de l'empereur. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est juste trop magnifique, c'est juste trop beau, c'est trop beau. Et là, de vous, je vais pas pouvoir vous montrer les cartes comme d'habitude, je vais devoir vous les montrer un par une parce que les effets de relief, les gars, les effets de relief, juste. Et donc du coup, le gars a eu quelques petits soucis, notamment avec cette carte. La carte du hiérophante était mal orthographiée. Il y avait des effets du coup, de classage, là, le côté brillant qui ne se voyait pas. Et en plus, les cartes, quand vous les touchez, les gars, elles sont toutes douces. Mais il est juste trop magnifique. Je vais avoir un orgasme dans cette vidéo rien qu'avec un jeu, quoi. Voilà. Pardon pour les prudes, hein, mais ce jeu est tellement magnifique et j'attends depuis tellement longtemps que je suis juste... Mais ma semaine, elle est refaite. Que dis-je? Mon mois entier est refait. Voilà. Il peut m'arriver n'importe quoi pendant le mois de mai. Voilà, je sais pas quoi dire, tellement que c'est trop beau. Tellement que c'est juste complètement trop beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si. Même la carte du diable, elle est jolie, quoi. Enfin, voilà, même la carte du diable, t'as envie de l'avoir dans ton jeu. C'est juste complètement ouf. Complètement ouf. Va juste falloir que du coup, je regarde parce que, bon, ça, je pense que c'est le 10. Oui, ça, c'est le 10 de bâton. Mais les cartes sont pas évidentes au premier abord. Mais c'est pas grave. C'est juste pas grave. Bon, si, quand même. Là, on a les bâtons. Ça, c'est un bâton aussi. Là, on a des deniers. Enfin, bref. Je pense que la review de ce jeu, mais ça va être ponctué de oh, il est trop beau, oh, il est magnifique, oh, il est trop bien. Donc, je sais pas si je vais faire une review avec ce jeu. Non, si, quand même. Il le mérite. Ne serait-ce que pour le gars qui a travaillé dessus depuis décembre 2017. Même avant. Vraiment, il faut faire une review avec ce jeu. Bref, j'ai peur de les utiliser. J'ai peur de les abîmer. Bon, du coup, juste pour vous dire, voilà, pour vous partager ma joie, parce que il faut aussi que je partage mes joies. Je voulais vous dire aussi merci à tous pour vos retours par rapport au vlog, la vidéo des Florali. Alors pourquoi montage catastrophique? Parce que ça, c'est mon côté perfectionniste, en fait. Voilà. En fait, j'ai eu des gros problèmes de montage parce que normalement, il aurait dû y avoir des transitions. Donc, c'est-à-dire que vous n'auriez pas dû avoir des coupures aussi nettes entre chaque plan. Il aurait dû y avoir une transition qui se faisait en douceur. Et
Et mon logiciel n'a pas voulu mettre des transitions. Il aurait dû y avoir du texte aussi pour expliquer les tableaux. Le texte n'a pas voulu se mettre. Sans du moins, le logiciel m'a fait complètement bugger. J'avais des hachures sur la vidéo et tout. Enfin bon, il faut que je vois ça avec ma meilleure amie pour voir d'où vient le problème. Faut que je lui pose la question, faut que je lui demande. Ouais. Faut que j'y pense. Et voilà. Donc le son, je me suis rendu compte qu'en parlant dans le petit micro, là, il y avait un problème de son parce qu'on entendait plus les gens autour, on entendait plus le brouhaha du coup que mon son à moi, étant donné que mon micro est toujours mort, hein, et que je n'en ai pas racheté d'autres. Donc voilà, donc ça c'est uniquement mon côté perfectionniste qui vient, mais sinon voilà. Je suis vraiment très ravie que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous a fait voyager, qu'elle vous a permis de connaître les Floralie. Vraiment, n'hésitez surtout pas à y aller parce que c'est vraiment super comme truc. Voilà. Donc là, je suis en train de battre les cartes pour le tirage, hein. Je suis pas en train juste de babloter. Et on va voir tout ça. Alors, je vais essayer de faire un plan par-dessus quand même, et si vraiment ça marche pas, du coup, je repasse normal. Comme tu peux le voir, le plan en haut, ça ne sert à rien. Donc, voilà, je vais montrer les cartes une à une. Quand je battais les cartes, je n'avais pas retourné donc certaines cartes. Je les avais laissées toutes à l'endroit. Il n'y avait aucune carte qui voulait tomber. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à retourner les cartes, j'en ai pas qui tombe. Et voilà. Donc là, on commence avec la féminine, les gars. Donc, alors, voyons voir. Voyons voir. Tac. Cette vidéo va encore être un bordel monstre parce que j'ai rien préparé avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis la plus heureuse du monde, voilà. Même Ghislain, le rageux, ne viendra pas me bousiller ma bonne humeur. Alors, donc déjà on commence avec la carte des amoureux. C'est trop belle. Je vais dire ça pendant toute la vidéo. On commence avec la carte des amoureux, donc ça veut dire que là il y a des choix à faire du côté de la féminine. C'est vrai que j'ai pas fait la vidéo de la semaine. Donc il y a des choix à faire, il y a des choses à voir, à commencer à mettre un petit peu en place. Le focus s'il te plaît. À mettre un petit peu en place. Là on est sur des connexions aussi. On est sur des connexions, on est sur les relations amoureuses. Donc là, il va se passer quelque chose dans la vie amoureuse de la féminine. On parle aussi d'équilibre, étant donné qu'elle est à l'endroit, et d'attraction. Ceci va concerner du coup... Attends, c'est lequel ça? Le 7, le 7 de bâton. Voilà, j'allais dire le 7 de bois, tout va bien. On est ici sur le fait de devoir prendre position. Donc là, il faut faire un choix en prenant position. Et possiblement prendre position pour faire un choix. Ça va dépendre de comment vous vous situez. Là, on vous demande très simplement d'être stabilisé, d'être équilibré, d'être bien dans vos actions, d'être vraiment dans le... Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je le veux. Vous voyez? Là, on vous demande vraiment d'être, voilà, comme cette main qui est super alignée là, d'être droit, ancré, aligné, de défendre vos opinions par rapport à vos choix, aux choix que vous allez faire. Sinon, de trouver l'argumentation auprès de votre famille et des gens qui ne croient pas spécialement en vous. Ou donc dans l'autre cas de figure, une fois que vous aurez fait votre choix, donc premier cas de figure, une fois que vous avez fait votre choix, vous devez défendre vos opinions. Deuxième cas de figure, vous devez être aligné pour prendre votre choix et pas le faire avant. Parce que si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez ni comment vous voulez le faire, votre choix, il ne va pas être très très aligné. Du coup. On a ensuite le
moi les chiffres romains. Le 4. On a ensuite le 4 de denier. Donc le 4 de denier, là, on est sur 4 de denier retourné. 4 de pentacle, pardon. On est sur l'égoïsme, la cupidité, des peurs à propos du matériel, à propos de l'argent, à propos du côté financier. Là, on vous demande tout simplement justement d'oublier ces peurs-là par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport à votre vie sentimentale, mais pas seulement par rapport surtout au côté global de votre vie. Ne regardez pas l'aspect financier. Si vraiment votre choix, vous êtes OK avec ça, et pas l'univers, si vous êtes OK avec ça, et que vous voulez vraiment le faire, que vous avez la conviction que c'est la bonne chose que vous devez faire, le financier y suivra. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas l'argent maintenant, à partir du moment où vous allez prendre votre décision, où vous allez dire « Ok, c'est ça que je veux faire et uniquement ça », là, vous allez avoir des choses qui vont changer et qui vont se mettre en place pour que vous puissiez le faire. C'est-à-dire que par exemple, vous allez rendre visite à votre grande-tante, et votre grande-tante, elle va vous donner un chèque. Ou alors vous allez avoir les impôts qui vont vous dire non, en fait, vous avez trop versé, donc on vous rembourse. Ou n'importe, on s'en fiche. Mais vous allez recevoir cet argent qui va vous aider à mettre votre projet en place. Mais cet argent-là, il ne faudra pas le dépenser dans autre chose, ce sera vraiment pour votre projet. Donc, faites bien attention. Une fois que vous prenez une décision, regardez comment tout se met en place pour que cette décision, elle aille dans ce sens-là. C'est pas l'inverse. C'est pas les guides qui vont vous dire, c'est pas le reste en fait qui va vous dire il faut que tu prennes cette décision-là, donc je vais te mettre des choses sur ton chemin pour que tu prennes cette décision-là. Non, c'est à vous et vous seul de prendre cette décision-là. Et voilà, pas l'inverse du coup. Après, on a le chevalier. Le chevalier de pentacle aussi, tiens. Cavalier de pentacle retourné. Donc là, le cavalier de pentacle retourné, on parle d'un chemin qui sera semé d'embûches par rapport justement à vos choix. C'est possible que du coup, vous vous dites oui, mais si c'est la bonne décision, c'est censé rouler tout seul, etc. Alors oui, mais non. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on vous mette des tests sur votre chemin pour tester votre détermination, si vous êtes vraiment persévérant. Quand on dit le travail paye, quand on dit la patience paye, etc., c'est un petit peu ce qui est dans cet esprit-là. Donc, ne renoncez pas parce que vous avez quelques petites embûches, même si elles sont énormes. Comparé au résultat final de votre projet et de vos choix, de votre décision, je vous assure que c'est ça qui va annuler tout le reste. Voilà. C'est comme là, par exemple, vous voyez, j'ai attendu ce jeu pendant des mois, parce que du coup, il n'était pas fini, il était encore en cours de réalisation. Mais au final, je suis la plus heureuse. C'est à peu près l'idée. Alors ensuite, oh, t'es trop mignon, toi. C'est un petit poulpe. Oh, c'est un petit poulpe, il est trop adorable. Il est trop mignon. Et c'est le 8 de coupe. Oh, il est trop choupignou. Voilà, c'est ma carte préférée. Merci. Le 8 de coupe qui vous dit justement d'aller de l'avant. Ne renoncez pas, vraiment, ne renoncez pas. Parce qu'il y a ces petites embûches qui sont là. Allez de l'avant, laissez tout ce qui est avant, tous ces mois d'attente, tous ces mois d'acharnement où vous avez le sentiment que ça ne payait pas, etc. Laissez-les derrière, c'est pas grave. Là, vous allez la réussite au bout du chemin. Voilà, petit bug. Donc je disais, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous avez le droit de faire une pause, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous abandonnez quand vous êtes mort, les gars. Grosso modo. Hein, vraiment grosso modo. Mais ne laissez jamais tomber un projet, sauf si vraiment vous ne vibrez plus avec ce projet. Mais si c'est encore ce que vous voulez faire, si c'est encore la raison pour laquelle vous vous levez le matin, etc., continuez, vraiment. Vous avez le droit de faire une pause parce que vous avez le droit d'être fatigué. Évidemment, voilà, quand on penche dessus depuis un moment, c'est normal. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous pouvez faire une pause, mais pas abandonner. Donc, fixez-vous des limites plus saines par rapport à vos objectifs. C'est-à-dire, au lieu de voir, par exemple, vous venez de débuter dans une boîte. Vous voulez devenir PDG de cette boîte. Voilà, là, on va mettre vraiment le top du top. Il faut d'abord que tu commences à McDo, tu veux devenir PDG de McDo. Il
faut d'abord que tu commences, du coup, comme on le dit dans la pub, à faire des frites. Mais après, tu peux progresser. Après, tu peux devenir manager. Après, tu peux devenir, je sais pas, chef de région, ou etc. Je sais pas comment ça se passe dans le domaine de la restauration. Mais voilà, il faut voir palier par palier. Et ben, au lieu de viser directement le PDG en disant bon bah je suis en train de faire des frites, mais demain je serai PDG, c'est très bien d'avoir de l'ambition, hein, mais voir un petit peu plus à la baisse, hein, tu vois. Dans le sens, vois d'abord le rôle de manager, ensuite autre chose, ensuite autre chose, ensuite autre chose, et petit à petit, en gardant cette ambition-là, tu vas réussir. Parce que si tu te dis juste je veux être PDG et que le jour où tu es manager, tu te dis pas ok, j'ai gravi un échelon, c'est super, je vais pouvoir progresser encore. Tu te dis juste putain, je suis toujours pas PDG. Enfin, tu vois le bug, quoi. Donc voilà, petit poulpe. Ensuite, on a le 5 de coupe. Je suis désolée, je suis en train de bugger de la beauté de ces cartes. Le 5 de coupe, lui, il est plus dans le mécontentement, dans la déception, dans les idées noires. Donc justement, ne te focalise pas sur ce qui n'est pas là, sur ce qui ne se fait pas. Concentre-toi sur ce qui est, sur tous les paliers, justement, tous les marches, tous les... Voilà, frites, manager, tout ça. Concentre-toi surtout sur ça. Parce que ça sert à rien de voir uniquement le négatif. Concentre-toi sur tout ce que tu as fait, sur tout ce que tu as pu voir, sur tout ce que tu as accompli, plutôt que sur tout ce qui te reste à faire. Là. Donc c'est bien de voir ce qui reste à faire, hein, pour mettre un plan d'action, etc. C'est très bien. Hein, mais de temps en temps, il faut aussi voir ce que tu as déjà fait avant. Pour que tu sois fier de toi. Et pour que tu te dises, ah ouais, j'ai pas passé mon temps à rien faire en fait. À Nantes. Alors toi, je te connais pas, ça doit être une nouvelle carte. Voilà, voilà. On a des nouvelles cartes en plus, c'est trop bien. Alors, on a un petit enfant, un petit fœtus, un embryon. Non, un fœtus, oui, un fœtus. À Nantes. À Nantes. À Nantes. À Nantes. Je sais pas. Vu que c'est en anglais. Je ne connais pas ce mot. Anant refers to the never-ending, eternal, unexamined. Ok, donc se réfère à tout ce qui ne s'arrête jamais, en gros, à tout ce qui est éternel. Bref, c'est un petit peu le symbole de l'Ouroboros, hein, avec le serpent, du coup, si je vous la montre à l'endroit, on est là-dessus. Voilà. Donc le serpent, l'Ouroboros, la naissance et la fin représentée avec le serpent, la naissance représentée du coup par le fœtus, ce qui est tout à fait logique. Donc là, on parle de cycle, tout ce qui est cyclique, tout ce qui est fin, tout ce qui est recommencement, c'est l'infini des choses. Je suis un, tu es tout, la fin, le début, etc., etc. Il faut finir pour débuter et il faut débuter pour finir. Jusque-là, tout va bien. Donc là, on nous parle justement de cycle, que tu es dans une phase un petit peu, tu vois, la vie, ça fait un petit peu yo-yo comme ça, là, ça fait des vagues. Et bien là, en ce moment, on est un petit peu dans le creux de la vague. Hein, surtout avec la tempête géométrique qu'on s'est tapée, la tempête solaire, pardon, qu'on s'est tapée la semaine dernière. Hein, voilà, elle n'était pas très sympa, celle-là. Mais là, on repart sur du neuf, on repart sur du bon, on oublie la fatigue et on y va. Pardon. Donc ça, c'est quoi, par contre? Toi, tu es l'as de quoi? Ah bah, tu es l'as de bâton. Voilà, parfait. Bon, c'est pas évident au premier abord. Hein. Donc, on est ici, l'as de bâton retourné, pardon. Sur la déception, le fait de justement ne pas avoir le bonheur sous ses yeux, ne pas voir les choses qu'on a fait, qu'on manque de direction, qu'on a l'impression de se jeter un petit peu dans le vide sans savoir où est-ce qu'on va atterrir. Et que du coup on est un petit peu en mode PLS parce que justement on sait pas où on va aller, on sait pas comment ça va se passer, on sait rien en fait. Et du coup on a peur d'y aller, on a peur de s'élancer, on a peur de tomber de la falaise. Normal, j'ai envie de te dire. Sauf que là du coup il faut que tu te lances.
Si tu ne te lances pas, il n'y a rien qui va bouger. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va bouger, forcément. C'est uniquement en bougeant que les choses bougent. Donc là, même si tu ne sais pas quelle décision prendre, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête qu'il faut que tu fasses une décision. Tu sais que tu dois faire un choix, ok. Maintenant, il faut que tu prennes ce choix. Il faut que tu prennes déjà la décision de prendre un choix. C'est typiquement ce que je disais il y a 3 mois, je crois, le fait d'être dans le non-choix. Le fait de vouloir se contenter à ne pas choisir la situation que tu veux, la résultante que tu veux, et que tu laisses faire les choses tout simplement en te disant que ça va te tomber tout cuit dans le bec ou que tes guides vont te mettre un panneau en te disant c'est par là qu'il faut aller. Non, c'est à toi de prendre la décision que tu dois aller vers là et que tu dois le faire, tout simplement. Cette vidéo commence à être longue. Tac, 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 tac. Toi non plus, t'es pas évident. Mais je crois que c'est le 2. Non. Bah merde, t'es quoi toi en fait? Ah bah ça commence bien. Tu es le 2 de quelque chose. Le 2 de bâton, peut-être? Oui, le 2 de bâton. Voilà, merci. Donc le 2 de bâton. Donc à l'endroit, elle donne ça. Avec le petit monde et la petite lune. Oui, c'est ça, la petite lune. Donc le 2 de bâton, là on est sur des retards possibles. Et c'est justement ces retards qui donnent de la déception à la féminine, qui font que la féminine, elle est justement dans ce non-choix en se disant que bah, vu que ça a du retard, je vais attendre qu'on me dise dans quelle direction aller. Non, parce que c'est justement en restant encore plus dans cette non-action que l'action ne se fera pas. Comme je te disais par rapport aux décisions, etc. Au moment où tu prends ta décision, tu te dis ok, je vais faire ça. Les choses se mettent en place. Du moins plus facilement. 3 de pentacle. Celle-là, elle est facile. 3 de pentacle, du coup, on est sur le travail acharné. Voilà, il faut que tu restes dans ton travail acharné. Il faut que tu restes dans la progression, dans la réussite à force de travail. Vraiment, il faut que tu continues de te battre. Encore une fois, tu as le droit de faire une pause, mais d'abandonne pas. Il faut que tu continues de te battre. Très important ça. Et on a le roi de bâton, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça. Roi de bâton qui nous parle de justement de prendre une décision, de commander, d'être dans l'unité, dans l'inspiration, dans la créativité. Laissez venir votre esprit créatif, laissez venir toutes ces choses-là, laissez venir tout ça qui va vous aider justement à actionner et bouger les choses. Le roi de bâton, c'est l'action. C'est le fait qu'en étant dans cette action, on fait bouger les choses. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez justement ce chemin semé d'embûches qu'on avait au début, là, vous avez plein de cartons devant, et en rentrant dans l'action, les cartons, vous donnez des coups de pied dedans, vous les dégagez et vous dégagez en même temps la voie. Donc soyez dans cette action-là, soyez dans le fait de dégager les choses. N'oubliez pas que Ganesh peut vous aider aussi à déblayer les choses qui, justement, ces embûches sur votre chemin. Voilà. Donc, soyez généreux, mais... Merde, j'ai perdu la phrase. Soyez généreux tout en étant dans l'action. C'est pas simplement en étant généreux que les choses vont venir. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des personnes qui se disent tout simplement je vais simplement donner mon temps aux autres et l'univers va me le rendre voilà, par principe de karma, etc. L'univers va me le rendre en me donnant la bonne direction et en me donnant un univers merveilleux. Enfin, un avenir merveilleux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça du tout que ça marche. Ça, en plus, le fait de donner quelque chose en attendant en retour, il me semble que c'est la blessure d'abandon. La vidéo que je suis en train de vous préparer sur les blessures, les gars, elle va aider mais tellement, mais dans les comportements, mais vous allez vous reconnaître direct. Et en même temps, vous allez reconnaître d'autres personnes.
Donc voilà, on va pouvoir passer au masculin maintenant, parce que ça fait un petit moment que je suis sur la féminine quand même. On passe donc avec le masculin. J'ai encore une ribambelle de cartes qui sont tombées. Hein, voilà. C'est devenu tout noir là d'un coup. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, le masculin, eh ben, on a encore ce début de cycle, cette fin de cycle. Pour moi, qu'elle soit à l'envers ou qu'elle soit retournée, vu que c'est une carte qui représente du coup tout ce qui est cyclique, ne change pas grand-chose. Donc autant la mettre à l'endroit. Hein. Là, on est vraiment sur un masculin qui débute un nouveau cycle avec le focus, c'est mieux vu la beauté des cartes. Sur un masculin qui commence un début de cycle qui revient du coup dans la partie, on avait vu que le masculin, là, il avait fait une pause. Il est justement dans une phase de pause, mais cette semaine, il va repartir. J'ai un doute. J'ai un doute. Je suis désolée, hein, cette vidéo va durer 3 heures. Là, voilà, donc c'est l'as de denier. Oui, c'est ça. Donc on est sur l'as de denier retourné. Donc l'as de denier retourné, merci le focus s'il te plaît, voilà. Là, on va vous dire qu'il va y avoir des rentrées d'argent qui vont être un petit peu retardées pour les masculins parce qu'ils vont être avides. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de ce qu'ils ont, ils vont vouloir avoir un petit peu plus. Voilà. Ils vont être un petit peu plus dans cette optique il me faut... Ce que j'ai n'est pas assez, il me faut... Bah ouais, plus. Donc du coup, c'est le fait d'être toujours en demande et de ne pas être dans la gratitude pour ce qu'ils ont déjà, ça va occasionner quelques blocages au niveau financier, etc., etc. On a ensuite le roi de bâton qu'on avait chez la féminine, sauf que là, on l'a à l'envers. Voilà, donc là, le masculin, il n'est plus dans l'action, donc il n'est plus dans son énergie masculine, déjà. Il est dans le mauvais côté du masculin. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment une personne qui va être dans la cupidité. Encore une fois, c'est l'avidité, le fait de vouloir plus. Le fait d'être un petit peu arrogant dans le fait de vouloir plus. Genre, oui, mais moi, j'ai fait tout ça, donc du coup, je mérite ça. Alors, c'est bien, en un sens, c'est bien de connaître votre valeur, etc. Mais on se calme. Genre, on se calme. Ça va. Donc attention à l'arrogance, attention au fait de s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre aussi, parce que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas gentil. Voyez. Et à ne pas être trop égocentrique non plus. Donc là, déjà, les 3 premières cartes, on est sur un nouveau cycle, mais un nouveau cycle où le masculin va devoir justement traiter son avidité, le fait de clairement péter un petit peu plus haut que son cul. Ah là, c'était gratuit. Le fait de tout simplement être trop dans l'ego, trop dans l'égocentrisme. J'ai fait ça, donc je mérite ça, je fais ci, donc j'ai le droit à ça. J'ai donné, moi je donne à des associations, donc du coup j'ai le droit à avoir un petit peu de respect. Non, le respect ça se gagne. C'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à comment tu es. Voilà, on s'en fiche de ce que t'as, on s'en fiche de ce que t'as pas, on s'en fiche de voilà, c'est comment tu es. C'est pas par rapport à ce que tu as, c'est par rapport à ce que tu es. Le verbe avoir et le verbe être. Bah là, le verbe avoir, tu l'oublies. On va voir uniquement le verbe être. Ensuite, on a le 3 de pentacle retourné. Donc là, on a des occasions manquées du côté du masculin parce que justement, il va trop être dans cette arrogance. Et du coup, il va avoir une sorte de fainéantise un petit peu. C'est-à-dire que là, il va avoir beaucoup moins de patience pour les détails. Il va tout vouloir tout de suite. Il ne va plus vouloir avoir cette patience, donc cette fainéantise par rapport à la patience que les choses arrivent vite. Enfin, non, justement, que les choses n'arrivent pas vite. Il va vouloir que les choses arrivent vite. Voilà, c'est mieux comme ça. Il va avoir du coup l'impression, vu que les choses ne vont pas arriver, d'avoir un travail qui n'est pas du tout gratifiant. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura fait avant, là, toute cette belle avancée qu'on a eue les dernières semaines, là, le masculin, il va se dire, putain, mais j'ai super bien bossé, j'ai super bien avancé sur moi, et j'ai rien. Mais comment ça se fait? Mais l'univers, tu te fous de ma gueule? Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est tout. On a ensuite la reine. Waouh, elle est trop belle. La reine d'épée. Elle est trop belle. Putain.
je vais avoir envie d'acheter un autre jeu avec le prix qui m'a coûté. Ça, je vous en parlerai après du prix si vous voulez l'acheter. Je vais avoir envie d'avoir un autre jeu, mais juste pour l'accrocher sur mon mur, tu sais. Voilà. Donc, garder un jeu pour jouer avec et en avoir un autre pour l'accrocher. Donc, la reine d'épée. La reine d'épée, elle réprime ses sentiments. Voilà. Là, on a un masculin qui revient un petit peu dans ses travers, qui retourne dans le fait de réprimer ses sentiments. Alors, c'est pas spécialement sentiments positifs, hein, ça peut être aussi les sentiments négatifs. Je connais des masculins qui sont très doués avec le fait d'être dans le déni. Voilà. C'est gratuit aussi. Ne réprimez pas vos sentiments. Ne réprimez pas votre deuil. Ne réprimez pas votre colère. Parce que vous n'avez pas envie d'être en colère. Par exemple, hein, pour prendre un exemple, mon masculin, il est assez dans ces trucs-là. Je ne veux pas être mal, donc du coup, je fais comme si tout allait bien. Et j'en connais d'autres, des masculins qui sont comme ça. Il veut tellement pas être mal qu'il va juste faire comme si cette douleur-là n'existait absolument pas. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Là, tu n'es pas du tout en train de te respecter. Tu n'es pas du tout en train de respecter les sentiments que tu as envers ce qui se passe. Là, c'est pas bien. Bien. Non, faut pas faire ça. Donc là, vraiment, il faut arrêter de réprimer ses sentiments. Qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut que tu sois dans le respect de toi-même. Voilà, ça sert à rien de culpabiliser non plus parce que tu as des sentiments négatifs, parce que tu es en train d'être en PLS et parce qu'on t'a dit que c'était pas bien d'être en PLS, parce que c'était pas amour inconditionnel. On s'en fout. On s'en fout. Franchement, être amour inconditionnel, bah déjà, commence à l'être avec toi-même, j'ai envie de te dire. Les autres, on n'en a rien à foutre de leur avis, c'est leur vie. C'est-à-dire que j'entends souvent, tu n'es pas amour inconditionnel vu comment tu parles dans tes vidéos. Mais qui a dit que j'étais amour inconditionnel, les gars? Enfin, moi j'ai encore de l'ego. Eh oh, j'ai que 27 ans, sans déconner. Je les fais pas, mais j'ai que 27 ans. Je veux dire, j'ai encore toute ma vie pour atteindre cet amour inconditionnel quand on est en train de me parler comme le Saint Graal. Donc, bien sûr que j'ai de l'ego, c'est normal. Si j'avais plus d'ego à 27 ans, putain, mais posez-vous des questions, ceux qui regardent mes vidéos et qui ont 60 ans. Bah, ça, c'était un petit peu le coup de gueule, pardon, je suis désolée. La vidéo a plein de bugs en plus. Donc, oui, c'est normal d'avoir encore de l'ego. L'ego, c'est quelque chose qu'on met plusieurs vies à enlever. Vraiment, vous n'allez pas enlever toutes vos blessures en une seule vie. C'est... Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas, vous avez déjà commencé ce travail dans d'autres vies. Là, c'est la continuité du coup du travail que vous avez commencé. Mais voilà, il y a toujours de l'ego, c'est normal, et on va pas attendre d'une personne de 27 ans de ne plus en avoir. Pas quand il y en a qui en ont 45 et qui en ont encore. Hein. Pour ne pas citer notamment les commentaires YouTube. Donc voilà. Ensuite, on a donc le 2 de pentacle avec une jolie petite fouine toute mignonne. Tellement adorable. Tellement adorable. J'adore ces cartes. Vraiment. Je vais gagatiser pendant... Donc là, le 2 de denier, pardon. On est sur la polyvalence, les secondes chances. Donc là, il y a une seconde chance qui est accordée au masculin par rapport à cette avidité, par rapport au fait de vouloir toujours plus, de ne pas voir le travail justement qu'il a fait, de ne pas voir la récompense à ce travail-là. C'est possible que le masculin soit sorti de sa zone de confort de manière drastique, complètement drastique, qu'il ait fait quelque chose de complètement fou pour lui, qu'il n'aurait jamais fait avant, mais qu'il se prenne du coup des retards, que ça ne se passe pas, que les choses ne vont pas s'enclencher pour autant. Là, justement, on est de retour avec la reine d'épée, dans le sens où vous allez réprimer cette frustration, où c'est possible que vous réprimiez du coup vos sentiments, ou vous fixez des limites qui sont trop élevées, ou faites plus attention au commérage qu'à ce qui est vraiment. Faites vraiment attention à ça, à ne pas réprimer vos sentiments, hein, encore une fois. Qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser parce que vous êtes un être humain. Il n'y a pas à culpabiliser parce que vous avez attendu
pendant des mois et vous ragez parce qu'il y en a d'autres qui vont tout simplement avoir... comment formuler ça? Comment imager ça? C'est comme si vous avancez toujours sur votre chemin, vous faites toujours les bonnes choses, etc. et vous n'avez rien. Et ensuite, vous allez avoir une personne qui, elle, fait tout à l'envers et qui va avoir des choses qui vont se mettre en place. C'est normal que vous soyez en train de rager dans votre coin, en train de vous dire « Putain, mais moi, je fais tout comme il faut et j'ai rien. Et lui, il fait tout à l'envers et ça marche. Mais comment ça se passe ?» Enfin, comme m'a dit une amie à ce propos-là, c'est comme si vous gagnez plus d'argent en dealant de la drogue qu'en faisant votre travail honnête. C'est normal que ça énerve tout le monde. C'est complètement normal. Voilà. Donc, ne culpabilisez pas, ne réprimez pas vos sentiments. Et pour revenir du coup avec la jolie fouine, eh ben, prenez cette seconde chance, justement, d'être moins dans cette habilité-là, de laisser sortir donc toute cette colère, toute cette frustration que vous pouvez avoir par rapport à tout ça, pour ne plus que ça revienne. Mais n'oubliez pas de travailler sur le fond du problème derrière. Parce que si vous faites juste sortir, c'est pas ça qui va marcher. Là, le principe de faire sortir, c'est de faire en sorte que ça ne revienne pas derrière. Donc vous laissez sortir, vous laissez aller vos sentiments, ça c'est très bien, mais n'oubliez pas de faire le travail de fond. Parce que le fait de juste laisser sortir, c'est la forme. Maintenant, il faut aller voir le fond. Pourquoi est-ce que j'ai cette frustration-là quand quelqu'un qui ne fait pas bien les choses a ce qu'il veut et que moi, je ne l'ai pas? Ça vient forcément toucher à la petite enfance. Toujours. N'oubliez pas que c'est ça que vous devez travailler. On a ensuite le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, elle est magnifique aussi cette carte-là. Le 2 d'épée, on a le cœur et l'esprit qui ne sont pas en accord. On se met des barrières malsaines, on réprime ses sentiments encore une fois. Là, il y a une grosse... j'allais dire réprimande, mais c'est pas le mot. Là, on a vraiment le masculin qui enfouit ses sentiments positifs ou négatifs au fond de son cœur et... parce qu'il voit que même quand il avance, ça marche pas. Donc à la limite, autant qu'il reste dans sa zone de confort et que voilà, s'il est sortir de sa zone de confort, ça fonctionne pas, autant rester dedans. Mais non, faut pas. Non, non. Le cœur et l'esprit ne sont pas en accord. Le cœur veut y aller, la tête dit bah oui, mais tu vois, ça va servir à rien d'écouter ton cœur, donc continue de m'écouter moi. Donc du coup, on va sur des conflits intérieurs, on va sur se mettre des barrières malsaines, etc., etc. On a ensuite la carte du diable. Même la carte du diable est magnifique. Quoi. La carte du diable, c'est les tentations. Les tentations d'écouter son ego. C'est l'ego qui parle justement un petit peu trop. C'est tout le côté... Je vais voir ce qu'il dit, lui, dans son petit livret par rapport à la carte du diable. Voilà, c'est la tentation, c'est la déception, c'est être trop dans le matérialisme, c'est être trop dans les excès. Voilà, très clairement, c'est la carte de l'ego. Tout simplement. L'ego qui veut tenter, la tentation de l'ego, la tentation d'écouter sa tête plutôt que son cœur, la tentation de rester dans la zone de confort, la tentation de rester dans le matériel, donc de ne plus être dans le cœur, la tentation d'être dans les excès, voilà, piquer une crise de colère, une mauvaise crise de colère. On a ensuite le 3 de coupe retournée. Donc le 3 de coupe retournée, on est sur la dissension, sur l'égocentrisme. Encore une fois, c'est l'ego qui revient et c'est l'ego qui dit « arrête, ça sert à rien de continuer, tu peux tout simplement arrêter ». Donc encore une fois, n'abandonnez pas. Vous pouvez faire une pause, mais n'abandonnez pas. On est vraiment sur ce principe de dissension en fait. Vraiment dissension de votre alignement chez les masculins. Donc faites très gaffe parce que vous avez super bien travaillé, vraiment. Vous avez vraiment super bien travaillé et vous êtes élevé de manière fulgurante, de manière hyper rapide. Vraiment, vous avez vraiment super bien bossé. Ne jetez pas tout ça à la poubelle parce que y a des choses qui ne se passent pas. Je sais que c'est extrêmement frustrant. Je sais que c'est hyper chiant. Autant c'est chiant pour la féminine de ne pas être réunie avec son masculin, autant je sais que c'est encore...
non pas vraiment encore, mais je sais que c'est tout autant chiant pour le masculin, qui lui aussi a envie d'être avec sa féminine, même s'il ne le montre pas à la féminine, parce que lui, il est beaucoup plus secret. Il va être beaucoup plus dans, justement, le fait de taire ce qu'il dit, peut-être taire ce qu'il pense. Il ne va pas dire les choses, mais il le veut vraiment, ça, être avec sa féminine. Même s'il est avec quelqu'un d'autre, il pense que à sa féminine tout le temps. Et le fait de voir que on sort de sa zone de confort et qu'au final ça ne marche pas, je sais que c'est très frustrant, mais vraiment, n'abandonnez pas. Voilà. Je suis à fond derrière vous les masculins, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et ne vous inquiétez pas, vraiment, ne vous inquiétez pas. Soyez vraiment dans la positivité et dans le fait que les choses vont se faire, qu'elles vont mettre du temps à se faire. Ça prend du temps pour les choses de se faire. Vous avez pris du temps pour vous élever, pour vous réveiller, pour faire les choses. N'attendez pas de votre féminine ou n'attendez pas du monde entier que les choses se fassent en un claquement de doigts. C'est pas possible. Il n'y a que Thanos qui peut faire ça. Voilà. Et encore, Thanos, il a dû attendre d'avoir les pierres d'infinité pour le faire. Tu vois. Donc, voilà, il y a eu un film entier avant que Thanos il claque des doigts et il détruise l'humanité à 50%. Donc, voilà, il y a eu un film Marvel entier. Donc, n'attends pas de claquer des doigts et que les choses vont se faire. Donne le temps aux choses, vraiment, donne le temps aux choses. Maintenant, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée retourné qui vient dire au féminin, arrête d'être dans le conflit, arrête d'être dans ton conflit intérieur, arrête d'être dans ta dualité. Le cœur, la tête, le fait de ne pas être en accord, c'est exactement ça. Ça crée ta propre dissension à toi. Tu es en train de te couper en deux. Il faut que tu fasses la part des choses. Il faut que tu arrives à relier les deux. Il faut vraiment que tu enlèves cette agressivité qui est dans ta tête et qui est dans ton cœur, parce que du coup, l'agressivité dans ta tête a atteint ton cœur. Ça, par contre, c'est bien en accord là-dessus. Devant ton absence de progrès. Tu as progressé. Vraiment, vous avez fait des progrès, mais énormes, les masculins. Vraiment énormes. Donc, n'arrêtez pas là. N'arrêtez pas là. N'arrêtez pas en si bon chemin. Et là, en dos de deck, j'ai les amoureux derrière. Et j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, retourné, en plus, c'est la surprise. Ça veut dire que là, vous voyez, ne serait-ce que dans le dos de deck, on a le 4 de bâton, donc la surprise. Hein, du coup, vous faites comme si je vous avais rien dit. Sur le plan amoureux. Donc avec votre féminine, il y a bien des choses qui vont se passer. Elle-même, elle va réaliser tout le progrès que vous avez fait. Elle va être fière de vous. Elle va vous dire qu'elle a confiance en vous. Parce que vous avez des preuves d'une avancée. C'est-à-dire que quand la féminine, elle va venir vous parler, elle va voir que vous êtes complètement changé, que vous n'êtes pas du tout le même. Et ça va lui faire très plaisir dans le sens où elle va se dire, ah, bah du coup, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était un feignant, qu'il ne faisait rien, que j'abandonne parce que c'est un connard, etc., etc. Parce qu'il a changé. Donc il y a une surprise qui arrive sur vous sur le plan sentimental. Donc vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est le page. Ce qu'il y a derrière, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va vers l'honnêteté, qui examine les choses, qui vraiment est dans un esprit analytique, mais dans le bon esprit analytique, qui ne va pas juger à l'excès, mais qui va voir la situation telle qu'elle est et qui va prendre des décisions par rapport à cette situation-là. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vos émotions, soyez logique, soyez vif d'esprit, soyez vigilant et prudent quand même, mais il faut que vous vous rendiez compte de la vraie valeur de votre âme. Ni trop, ni trop peu. Bon, ça fait quand même une bonne vidéo là. Ça fait quand même un petit moment. Hein. Voilà. Donc j'ai pas mal de bugs informatiques en ce moment. Merci les tempêtes solaires. Sur ce, du coup, ah oui, je voulais vous parler aussi donc du tarif de cet oracle si jamais vous voulez l'acheter. Comme vous avez pu le voir du coup tout au long de cette vidéo, ce sont des cartes qui sont quand même vachement travaillées. C'est-à-dire que vous avez un fini brillant, vous avez un toucher peau de bébé qui est absolument extra. Voilà, c'est vraiment super doux, c'est vraiment... Voilà. Hein, vous avez des cartes qui sont résistantes, elles sont beaucoup plus épaisses que les cartes normales. Clairement, c'est pas un jeu qui vaut 22 € ou qui en vaut 30 ou qui même en vaut 40. C'est-à-dire que là, quand vous achetez cet oracle-là, et il vaut cher, vraiment, il vaut cher.
vous avez quand même les cartes, vous avez la finition des cartes, vous avez le packaging, même si, techniquement parlant, on s'en fiche, parce qu'on va juste jouer avec les cartes, mais vous avez quand même la boîte, qui est travaillée aussi. Vous avez les artworks, le temps qu'a passé l'artiste à faire ses dessins de folie pour que ça ressorte. Vous avez le fini brillant, vous avez tout en fait. Et c'est tout ça que vous payez dans ce jeu-là. C'est vraiment tout ça. C'est le travail, c'est la qualité d'impression, c'est la qualité des cartes, c'est la robustesse des cartes. Vraiment, là, c'est pas des cartes que je vais déchirer, quoi. Même si je les utilise tous les jours ou quoi, elles vont pas s'abîmer. Bon, on verra on verra dans un an, mais ce jeu-là, en précommande, il m'a coûté 75 $. Maintenant qu'il n'est plus en précommande, il coûte 85 $. Parce que c'est un jeu qui est extrêmement travaillé. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mets du coup le lien donc, dans la liste de mes jeux en barre d'infos. Mais voilà, prenez en compte que vous payez tout. Vous payez vraiment l'ensemble du jeu, le travail, la finition, la qualité, la robustesse. Vous payez tout. Et ça se paye. Ça a un prix. Voilà. Donc oui, il coûte cher, mais encore une fois, c'est pas un jeu lambda. C'est un jeu magnifique avec des artworks magnifiques, avec une finition magnifique et qui est résistant. Et ça, dans la quarantaine de jeux, parce que j'en ai 40 maintenant, la quarantaine de jeux que j'ai, il n'y a aucun jeu qui est aussi résistant, ne serait-ce que pour parler de résistance, il n'y a aucun jeu qui a des cartes qui soient de cette qualité-là. Là, vous voyez, ça, c'est l'oracle améthyste, c'est les cartes les plus résistantes que j'ai et elles commencent à s'abîmer au niveau des bords. Ça fait 1 mois que je l'ai. 1 ou 2 mois. 2 mois et demi. Voilà, 2 mois et demi. Le jeu commence déjà à s'abîmer au niveau des bords quand vous voyez que là il commence à s'abîmer aussi au niveau de la tranche. Vous voyez que la tranche devient un petit peu sale du coup à force de le manipuler. Ça je sais pas comment faire pour le nettoyer. Voilà, même les cartes les plus résistantes que j'avais, elles commencent à s'abîmer. Donc ce jeu là avec des cartes épaisses comme ça, il va pas s'abîmer. Mais ça se paye. Ça se paye. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la tournée. Voilà. Elle était trop... Voilà. Et puis, bah, du coup, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que là, la vidéo, elle va durer 1 heure à peu près, le temps de faire le montage et tout. Voilà. C'est un tirage, du coup, qui compte pour le 13 et le 14 parce que bah, ça a pris un petit peu de temps, du coup. J'espère que du coup vous avez passé un bon moment, que ça va vous aider par rapport aux clés qui vous seront données durant ce tirage, aux choses, comment voir les choses par rapport aux énergies du jour, enfin des jours, et voilà, hein, la routine habituelle quoi. Sur ce, et bien du coup moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ciao.